Voilà, donc après cette préparation, on va voir concrètement ce que ça peut donner lorsque vous allez commencer à dessiner le projet. Donc, vous pouvez démarrer par une esquisse. Donc là, je vais prendre l'outil Polyligne qui va me servir de guide en fait pour dessiner mes éléments de construction, notamment les murs extérieurs. Alors, je vais rentrer des valeurs. Vous voyez ici, je vais mettre, hop, donc là, je vais mettre 500, entrée. Ensuite, je reste il faudrait que je passe des repères. Alors, je vais placer des repères d'abord. Alors, donc les repères, vous pouvez les prendre ici. Donc, un repère ici. Pour dupliquer un repère, c'est CTRL. Voilà, donc là, je vais mettre 500, entrée, 500, entrée. J'ai oublié le contrôle. Donc, appuyez bien sur CTRL hein, pour faire une copie. CTRL, vous voyez un plus apparaître ici. 500, 500, 500 encore. On va faire de même avec les repères horizontaux. Donc, je viens les chercher ici. Si vous ne voyez pas les icônes apparaître, c'est que vous avez désactivé cette option-là. Donc, il faut bien l'activer. Alors, je vais placer un repère ici. Donc, je clique, je maintiens appuyé, contrôle pour faire une copie. Je maintiens toujours appuyé, je rentre ma distance, 500, entrée. Et je pense que c'est bon. Je vais tester. Alors, on va commencer l'esquisse avec la polyligne. Je vais démarrer ici. Voilà, donc ce que je fais simplement, je suis simplement mes guides ici. Alors là, c'est pas bon, je dois monter à 45 degrés. Alors, voilà, donc là, je vais me mettre à 45 degrés et je m'arrête ici. Je reviens à cet endroit. Voilà. Donc ici, j'ai 500 également. Ici, je vais aller prendre comme point de repère le centre de ce trait. Je remonte. Ensuite, je reste à 45 et je vais chercher mon repère ici. Et je vais faire de même ici. Alors, il y a beaucoup de repères qui apparaissent. Ça, on peut le régler dans les préférences du projet. Je remonte ici, ici, et je referme ma ligne. Alors, je me rends compte en prenant l'outil mètre que j'ai trouvé ici que j'ai fait une erreur. En réalité, je devrais arriver à 500 ici. Alors, ce que je vais faire pour corriger, je vais reprendre mon repère, contrôle, je tape 500. Alors, effectivement, les valeurs ne se saisissent pas. Hop, normalement, ça devrait être bon. 500, je valide. Voilà, donc en fait, je devais arriver ici. Alors, s'il y a une correction à faire de ce type, bah, je vais simplement, alors vous voyez quand vous faites une polyligne, le défaut c'est que tous les points sont raccrochés, sont connectés, donc il faudrait que je puisse modifier ça. Alors, je vais essayer avec l'outil zone de sélection qui me permet de faire un cadre autour des points que je veux modifier et remonter tout ça. Alors j'aurai sans doute un problème ici, donc je vais remonter ce point-là, hop, et je le ramène ici. Voilà. Bon, ça a une incidence sur ce point. Je fais échappe, je prends l'outil zone et je vais prendre la pointe qui est ici et je la redescends
là où elle devait se trouver à ce point-là. Voilà, l'idée c'est d'avoir quelque chose de bien parallèle ici. Voilà. Donc le petit zone pour ça est très pratique hein, c'est l'équivalent de d'étirer de token. Pour supprimer les repères ou les masquer, si je veux les masquer, je peux le faire comme ça. Si je veux vraiment les supprimer, si je n'en ai plus besoin, je peux aller ici et effacer. Alors c'est des lignes guides, hein. On appelle ça des lignes guides. Effacer toutes les lignes guides. Voilà. Donc à partir de là, je vais pouvoir construire mes éléments de construction. Donc je me place d'abord sur le rez-de-chaussée. Je peux commencer par exemple par la dalle. Alors la dalle, je vais la prendre ici. Je vais sélectionner la dalle. Je vais prendre une dalle simple. Je vais la laisser en béton armé. L'épaisseur, je vais mettre 20 ici. La ligne de référence se situe au sommet de la dalle, donc elle arrivera bien au niveau zéro puisque mon niveau zéro est bien réglé dans rez-de-chaussée. Elle va dans le calque dalle ici, donc ça me va. Si je veux mettre un revêtement, une surface dessus, je peux le faire ici pour aller choisir d'autres matériaux si je le veux. Voilà. Là aussi, je peux créer un favori si je souhaite. Et je fais OK. Alors pour dessiner rapidement la dalle, plus besoin de reprendre tous les points. Vous avez juste à prendre l'outil dalle, vérifiez bien que vous êtes bien sur votre favori. Donc là, je fais un clic long sur la flèche. J'ai mon favori ici, double clic et je maintiens par espace, donc ce qui va me permettre de détecter les surfaces et je clique. Voilà. Alors, il n'a pas l'air de se passer grand-chose, mais en réalité, quand vous êtes en 3D, vous verrez apparaître la dalle ici. Alors, je vais supprimer le mur que j'avais fait à l'étage. Là, alors, je reviens sur mon rez-de-chaussée ou ici. Vérifiez bien que c'est en gras, ça veut dire que vous travaillez bien sur le rez-de-chaussée. Alors pour les murs, ça va être la même chose. Je choisis d'abord mon mur extérieur, ici. Alors faites bien attention à la ligne de référence. Je vais prendre mes mesures, je les ai prises à l'extérieur, donc je choisis bien face extérieure pour définir mes murs. Barre espace, je clique sur ma surface et je vois bien un trait plus épais qui m'indique que la ligne de référence est bien à l'extérieur. Je clique. Je vérifie en 3D. Voilà, donc ça, c'est mon premier étage. Alors, si je veux dupliquer mes éléments sur l'étage suivant, je peux le faire de deux manières différentes. Soit je me mets tout simplement sur le rez-de-chaussée et je sélectionne le ou les éléments que je souhaite copier. Je fais CTRL-C pour copier. Je me mets sur le premier étage, double-clic. Alors, je ne vois pas le rez-de-chaussée. Pour le voir, on peut faire un clic droit sur le rez-de-chaussée et l'afficher comme référence de trace. Voilà, ce qui me permet de voir ce qui se passe dessous alors que je suis sur le premier étage. On clique droit hein, sur le rez-de-chaussée pour le mettre en évidence. Et je fais tout simplement CTRL V ici, CTRL Z. Alors, édition, on va faire édition coller, CTRL Z. Ça n'a pas marché. Du coup, je recommence. Donc, je sélectionne mes éléments. CTRL C pour copier. Je me mets sur le premier étage et CTRL V. Alors ça ne marche pas. Là, on ne peut pas coller les éléments d'un étage à l'autre de cette manière. Donc, ce que vous faites dans ce cas-là, vous faites un clic droit, vous choisissez éditer éléments par étage. Donc, il y a un module assez complet qui vous permet de choisir ce que vous voulez copier ou non d'un étage vers un autre. Donc, vous pouvez cocher, décocher les éléments comme vous voulez. L'action à faire, c'est copier, on peut couper ou effacer. Donc là, il s'agit de copier de l'étage rez-de-chaussée vers le premier étage. Et je fais OK. Alors l'avantage, c'est que maintenant sur l'étage, on va pouvoir le voir ici, on a bien la copie qui est faite. Alors j'aimerais
En fait, modifier la dalle pour les tâches, ne garder qu'une seule partie de la dalle, par exemple celle-ci. Et j'aimerais aussi qu'il y ait une continuité dans le matériau ici. Alors, pour faire ça, on va commencer par modifier quelques paramètres. On va demander finalement à ce que les murs n'aillent pas jusqu'en dessous de la dalle, mais aillent bien jusqu'au plancher suivant. Et on va réduire l'emprise de la dalle de manière à ce qu'elle n'arrive pas jusqu'au bord ici. Alors, ce qui se passe ici, c'est que on a deux matériaux. Alors, il faut regarder au niveau des priorités des deux matériaux pour savoir si ça peut bien fonctionner. Le bois, en général, est plus tendre que le béton. Donc, j'ai sélectionné mes deux éléments et puis je vais vérifier dans les options, attributs d'éléments, matériaux de construction. Voilà. Donc, je vais voir apparaître la liste des différentes. Alors, je vais l'afficher sous forme de liste ici. Donc, le bois massif, il est à une priorité assez forte ici. Il est noté à 725. Et le béton coulé, lui, est à exactement pareil, 725 aussi. Non, pardon, 811 pour le bois massif. Donc l'idée, lui devrait être légèrement inférieur. Donc on va le descendre un peu. L'idée, c'est d'avoir un chiffre inférieur au matériau plus dur, on va dire, qui est le béton armé. Alors ça ne va toujours rien changer puisque ma dalle arrive de toute manière ici, jusque-là, et j'ai réglé mon mur de manière à ce qu'il soit, il ne monte pas au-delà de -20 de l'étage suivant. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner tous mes murs du rez-de-chaussée. Alors, pour sélectionner tous les murs, c'est assez simple. Vous pouvez prendre l'outil, cliquer sur l'outil mur. Ici, elle est dans édition et vous faites sélectionner tous les murs. Donc, je vais demander à ce que les murs soient finalement ne descendent pas jusqu'à -20, mais montent bien jusqu'à l'étage suivant. Donc, je vais mettre 0 ici, qui était la différence qu'il y avait par rapport à l'étage supérieur. Je fais OK. Les murs étant en bois, donc il n'y aura toujours pas d'incidence puisque le matériau, lui, est plus fort hein, pour la dalle. Mais si je regarde ça sur une coupe, je verrai que le mur, potentiellement, monte bien au niveau 0 de l'étage suivant. Alors, ce que je vais faire, je vais me mettre en vue sur le premier étage et je vais simplement demander à ce que toute la dalle soit décalée. Donc, je vais la décaler par exemple à l'intérieur des murs ici. Pour décaler la dalle, je la sélectionne, je clique sur un point et je fais décaler, donc ce qui aura pour effet de décaler l'ensemble des points ici. Donc, si je regarde ma 3D maintenant, on voit bien qu'on a refermé les murs. La dalle on va dire, est incrustée hein, dans une partie du mur qui est ici. Pour découper la dalle de l'étage, je vais me mettre en vue dessus. Et puis, donc, je vais décider, par exemple, de ne garder qu'une partie de la dalle. Alors, cette fois-ci, il faut bien cliquer sur la dalle, sur un point de la dalle pour avoir accès, en fait, à des outils, le même que j'ai utilisé tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait décalé. Là, on va soustraire des polygones. Alors, avant, je vais placer des repères. Voilà, donc pour modifier ma dalle hein, qui est ici, je me mets sur le premier. Je voudrais enlever cette partie-là. Donc j'ai placé un repère, je vais vous montrer comment je l'ai mis. Il suffit simplement de prendre un repère, l'amener contre la ligne, bien zoomer ici au niveau de la dalle. Et ensuite, je vais pouvoir m'appuyer sur les points pour supprimer cette partie-là. Je vais supprimer ce repère parce que je n'en ai plus besoin. Effacer ligne guide. Alors, je clique sur une arête ou un point de la dalle. Je prends l'outil soustraire polygone et je viens montrer la partie que je vais soustraire. Donc, cliquez bien sur les points de la dalle. Ici.
Ouais, et je reviens à mon niveau zéro ici. Donc en 3D, on aura bien ceci. Voilà, on pourra mettre un escalier par la suite. Alors je vais commencer par placer des cloisons au rez-de-chaussée. Donc je reviens sur le rez-de-chaussée, double clic hein, pour revenir dessus. Euh, alors par exemple, je vais rajouter une cloison ici. Donc comme j'ai créé des favoris, j'ai plus qu'à aller la chercher directement dans les favoris ici. Hein. Voilà, je vais repérer. Ah oui, alors là j'ai un escalier, donc voilà, je vais mettre une cloison à cet endroit, juste pour l'exemple. Alors, il semble que l'épaisseur ne soit pas bonne, je vais vérifier. D'accord. Alors, pensez bien quand vous récupérez vos favoris, vous faites un double clic sur le favori pour qu'il soit pris en compte. Voilà, donc une cloison. Maintenant, ben, je vais contrôler un petit peu tout ça. Je vais rajouter des fenêtres. Alors, les fenêtres, on va juste mettre des fenêtres simples ici. Je vais juste régler la largeur, je vais mettre 140. La hauteur, bon, je vais laisser ça hein, juste pour l'exemple. Ça, c'est l'appui de la fenêtre, je vais mettre 90. Et les brasures, l'embrasure, hein, donc là, c'est le décalage de la fenêtre par rapport au mur extérieur. Donc, par défaut, il est situé au niveau du mur extérieur, c'est-à-dire à fleur, en fait, du mur extérieur. Je vais mettre un petit décalage, je vais mettre 20 centimètres, par exemple. 20 centimètres de décalage par rapport à l'extérieur. Donc ça, c'est important, vous réglez l'embrasure à cet endroit. Ensuite, vous validez. Vous pouvez vous faire un favori, comme je vous ai dit, ici. Nouveau favori. Et je fais OK. Alors, pour le point d'ancrage, on va prendre le point d'ancrage central, ici, pour positionner la fenêtre. Et vous ferez attention à ce que le soleil soit bien dirigé vers l'extérieur. Sans ça, votre fenêtre ne sera pas positionnée correctement. Alors ça, c'est bon, le sens d'ouverture, donc on va le mettre ici. Donc un clic pour désigner l'emplacement plus le sens de la fenêtre, et un deuxième clic pour définir le sens d'ouverture de la fenêtre. Je vais enlever les références de traces qui me gênent. Voilà. Je vais placer une deuxième fenêtre ici. Donc le soleil à l'extérieur, je clique, et un deuxième clic ici. Alors, une porte. Donc là, je prends des portes classiques, mais en réalité, il faut dessiner des baies vitrées. Alors, je vais ici, je prends une porte à cet endroit. Alors, tous les réglages, hein, que ce soit pour les portes et fenêtres, se situent ici, option d'ouverture de la porte. Vous avez tout l'historique, enfin tous les éléments que vous pouvez régler au niveau des portes. Je vais choisir ici les options d'ouverture de porte pour choisir le style de porte. Donc, ce sera un panneau simple ici. Voilà, j'ai déjà fait des vidéos hein, sur, sur cette question-là, donc je laisse de côté tous ces réglages. L'embrasure, c'est le même principe, hein, vous pouvez le régler ici si vous voulez. Et je fais OK. Voilà, je vais placer une porte à cet endroit et le sens d'ouverture ici. Et une porte ici et le sens d'ouverture à cet endroit. Voilà, donc c'est juste pour avoir quelques éléments.
Alors ensuite, alors je vais rajouter une porte ici. Donc là, le soleil n'a pas vraiment d'importance, hein, c'est surtout le sens d'ouverture qui a une importance. Par contre, je suis toujours parti de la même porte, donc je vais modifier ces portes qui sont toujours un peu difficiles à sélectionner. Il faut se mettre sur un point. Je vais sélectionner celle-ci et celle-là avec Shift, hein, pour sélectionner les deux. Et je vais changer juste le panneau de porte, éventuellement la hauteur si je veux. Et ici, je vais aller dans les paramètres et je vais changer pour une porte différente. Par exemple, ceci. Alors, je vais placer un meuble. Donc, c'est avec l'outil objet. Je sélectionne ici dans la liste. euh, bon, je vais juste mettre un meuble de cuisine ici. OK. Pour déplacer, on prend le point. Hop. Et on prend déplacer ces translations. Donc je prends cette option-là. Voilà. Donc si jamais vous avez un meuble au milieu, qui vous risquez de couper dedans. Donc on va voir comment gérer ça. Chercher une table, je vais faire OK et je vais la positionner ici. Alors on va vérifier ceci en coupe. On va faire une coupe de travail. Je vais prendre l'outil euh, dans documentation, dans point de vue, outil coupe. Rappelez-vous que j'ai créé une coupe que j'ai paramétrée en favori. Double clic. Ici, vous pouvez choisir coupe à baïonnette qui vous permet de contourner les obstacles. Quand je vais cliquer un point ici, je fais un décrochement pour, pour éviter de couper à l'intérieur de la table. J'aimerais, alors ce que j'aimerais, c'est éviter de couper ici, donc je vais faire un petit décalage. Et puis, je vais descendre. Tac, je vais couper. Voilà, c'est juste pour vous montrer hein, que vous pouvez créer des segments ici. Et je vais ressortir par là. Double clic. Et ensuite, je donne la direction. Voilà. Donc, ma coupe, ce que vous voyez ici, c'est vraiment l'emprise de la coupe, hein. Vous pouvez revenir dessus, sur ces points, pour l'éloigner, pour la modifier. Éditer ces points. Vous avez des options qui sont spécifiques à la coupe ici. Alors, là, il y aura sûrement un petit réglage à faire. Je vais vérifier dans la coupe. Voilà. Donc, je m'aperçois que j'ai coupé trop près, donc on peut éloigner les éléments. Voilà. Donc là, je vois comment sont inscrits mes dalles, hein. On voit bien que la hauteur respecte bien les niveaux d'étage définis dans définir étage, hein. Je suis bien à 250 ici. Je vois bien ma table dans son entièreté, puisque je l'ai contournée. Et donc là, j'ai bien les niveaux. Reste à savoir comment gérer mes murs en hauteur, parce qu'il va falloir faire en sorte que les murs soient plus hauts que la toiture. Alors, je vais me mettre sur le premier étage. Je sélectionne tous mes murs. Donc, je sélectionne l'outil mur et je vais dans édition sélectionner tous les murs. Et puis, je vais leur donner à tous une hauteur assez importante de manière à ce qu'ils dépassent la toiture. Donc là, je vais mettre par exemple 700. Donc je vérifie en 3D.
Donc nos murs sont largement plus hauts. Retour sur le premier étage et je vais pouvoir commencer à dessiner ma toiture. Donc là, je vais faire une toiture simple, hein, c'est-à-dire que je vais utiliser la baguette magique pour détecter les contours, hein, tout simplement. Donc je prends l'outil toiture, je sélectionne l'option de géométrie à pans multiples et je vais choisir méthode de construction, toiture complexe, puisque j'ai plusieurs changements de direction. Donc je vais prendre cette option-là. Barre espace, je me mets sur l'extérieur et je clique. Alors par défaut, on va avoir notre toiture qui apparaît comme ça. Euh, on peut modifier ces paramètres dans les options. Donc par exemple ici, je peux choisir la pente. Alors attention, il y a en pourcentage ou en degrés. Je sais pas, par exemple, je vais choisir 33%. Euh, cette valeur va vous donner la hauteur de la connexion du mur par rapport au plancher de l'étage, en fait. Donc, par exemple, si là, on va mettre une valeur assez faible, par exemple, je vais mettre 100 ou 150, ce qui aura pour effet de faire descendre la toiture. Donc, le point de référence se fait par rapport à l'arras supérieur du mur. C'est la hauteur de l'arras supérieur du mur ici. Donc, je valide. Voilà, donc je vois que alors, c'est peut-être un peu trop bas. Je vais peut-être changer la pente pour avoir des combles un peu plus confortables. Enfin, je vais mettre. Et puis, je vais connecter mes murs, donc les murs de mon étage, à la toiture. Donc, je vais faire une sélection comme ceci, ou je peux le faire plus facilement en plan. Clic droit, connecter, raccorder élément à toit coque. Je clique sur ma toiture et je clique sur la partie basse que je souhaite garder. Elle se met en surbrillance bleue. Voilà. Donc là, il faudra mettre évidemment quelques Velux, hein, pour obtenir un bon éclairage. Voilà. Les modifications peuvent se faire en 3D si vous voulez. Si par exemple vous voulez rajouter un pignon, si vous prenez par exemple un point ici, vous allez avoir des options spécifiques qui permettent de ramener l'arête à la verticale, ce qui aura pour effet de faire un pignon. Alors il vaut mieux taper la valeur parce qu'on n'est pas sûr de tomber juste. Donc c'est 90. Donc la connexion se fait automatiquement, hein. Le pignon se génère automatiquement. Donc pareil ici, je vais prendre ce point-là et je l'amène à 90. Voilà. Donc on peut éditer hein, très facilement les points, les arêtes, le faîtage du bâtiment. Alors vous pouvez améliorer le rendu de la toiture, notamment ici pour mettre une surface unique si vous voulez. Alors donc là, en fait, on est sur une structure complexe. On peut utiliser pour ce projet, voilà le, une structure simple, du bois massif si vous voulez. Si vous voulez changer les bordures, mettre un bandeau par exemple, vous pouvez utiliser dans modèle ici. Sur le champ ici, vous pouvez mettre voilà par exemple de l'aluminium. Vous pouvez régler l'épaisseur aussi à cet endroit. Bon, je vais mettre 20 et je vais faire OK.